I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc le contexte de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera d'avoir une bonne offensive et une bonne défensive de votre château. Donc pour ce faire, je vais vous montrer les différentes options. Attendez, j'ai un petit problème, c'est quoi ça? Tac, hop. Donc pour avoir une bonne offensive et une bonne défensive de votre château, il faut 2-3 petites choses. Donc je vais vous expliquer ça. Oula, ça bug, attendez, bougez pas, je fais une petite coupure, tac. Et voilà, me revoilà, tac, hop. Donc les petites choses à savoir, c'est que c'est bien d'avoir un bon pourcentage d'attaque, mais il faut aussi avoir les troupes, adaptées. Donc pour avoir une bonne défensive, premièrement, il faut de l'infanterie. Tout le monde sait que l'infanterie niveau 10 était une très bonne troupe pour la défense. Sauf que je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je me suis fait attaquer par un... Je sais pas si je dois appeler ça un ennemi ou un gars qui veut se venger, enfin bref. Je me suis fait attaquer hier en attaquant mes mines de cristal et pourtant j'avais activé tous mes bonus de défense. Donc j'avais pas utilisé les 20% de dommages en plus, mais j'avais équipé mon château avec ses équipements et le héros sur le mur. Pourtant cette personne m'a attaqué avec environ 6000, je sais pas combien de troupes, enfin 600 000 pardon. Il m'avait attaqué avec 600 000 troupes et j'ai perdu la bataille. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi personnellement ça m'a choqué parce que ça faisait vraiment très longtemps sans me vanter que je m'étais fait brûler. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu comment il a fait. Donc comme vous pouvez le voir, niveau pourcentage de combat, il n'était pas beaucoup plus fort que moi, quoi. Donc s'il m'avait attaqué avec des T10, je vous le dis clairement, il n'avait pas la victoire. Il perdait directement et moi j'avais vraiment pas beaucoup de peur de soldats. Le problème c'est que Alex il a fait que il a mis des nouvelles troupes à jour, c'est les T12. Donc ces fameuses T12 c'est vraiment des troupes très puissantes au combat et défensivement. Donc je vais vous montrer. Donc vous voyez bien le pourcentage d'attaque, il est vraiment pas beaucoup plus élevé que le mien. Je veux dire, j'ai quand même 81% de défensive et dommages défensifs reçus réduit 67%. Je trouve que c'est déjà pas mal. Quoi. Donc on va aller dans le détail du combat et dans le détail du combat vous allez voir toutes ces troupes et les miennes. Donc ici vous pouvez le voir, le logo là ça veut dire que un tel troupe a tué autant de mes troupes. Donc je vais vous expliquer. Par exemple ici c'est l'infanterie. Donc l'infanterie c'est une troupe qui protège la légion. Donc elle n'est pas là pour faire des dégâts, elle est là pour protéger la légion. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pertes. Enfin, je veux dire, elle ne m'a pas tué de troupes. Ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est une nouvelle troupe, enfin, ouais, c'est le T12, c'est le cavalier T12. Il est vraiment très fort au niveau attaque, je vais vous montrer ses points de combat après, il est vraiment balèze. C'est pour ça que maintenant on privilégie, je pense, après ce que je vois en ce moment, on privilégie la cavalerie au lieu des archers. Parce que l'archer, niveau attaque, il est bien, mais il est pas énorme, quoi, voilà. Mais il fait quand même des dégâts, mais il est pas énorme. Il fait des dégâts, pourquoi? Parce que votre pourcentage de combat au niveau des archers est juste énorme. Mais sinon, niveau attaque, il est moins bien que le cavalier. Comme vous pouvez le voir ici, il m'a envoyé des archers, les archers ils ont fait que dalle. Pourquoi? Parce qu'il m'en a pas envoyé beaucoup. Donc pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Et je lui ai pas posé la question, de toute façon quand je lui envoie un message, il me répond pas, bref.
Et ici, il m'a envoyé des archers T12. Donc vous voyez que les dégâts qu'il m'a fait, ce sont 227 000. Donc c'est quand même pas mal par rapport au nombre d'archers qu'il m'a envoyé. Il a fait plus de dégâts avec ses archers que ce qu'il a envoyé en archer, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Donc moi, comme vous le voyez, j'avais déjà équipé mon château parce que je me doutais bien que c'est des vicieux, donc ils voulaient absolument m'attaquer. Donc voilà quoi. Oups, il y a eu un petit bug là, donc j'ai dû faire une coupure et recommencer le jeu. Bref. Donc ici, vous voyez bien que j'ai beaucoup excusez-moi, d'infanterie. J'ai beaucoup d'infanterie. L'infanterie, c'est une troupe de défense, même si c'est des troupes niveau 10. Ils ont quand même une bonne défense. Comme vous le voyez, j'ai vraiment très peu de pertes. Par contre, en tout ce qui concerne l'infanterie T11, c'est une troupe de combat, donc c'est pour ça que j'ai des pertes. J'ai d'ailleurs tout perdu. Et voilà, donc après, il y a la cavalerie. La cavalerie, j'ai eu que 43 blessés. Donc la cavalerie, il faut savoir aussi que c'est une troupe d'attaque. Donc défensivement, elle est pas top. Par contre, la cavalerie T12, elle est bien défensivement et pour l'attaque. C'est pour ça que j'en ai perdu beaucoup. Mais par contre, ce serait des T12 et j'aurais rien perdu, quoi. Franchement, la cavalerie, je crois que c'est genre révolutionnel. C'est vraiment une bonne troupe. Donc par contre, les archers, ils ont fait un petit peu de dégâts. Alors, que je me souvienne, donc ça, ici, j'en ai perdu 36. Là, j'ai 340 000 blessés. Et j'ai tué 165 000 troupes de l'adversaire. Et il m'en reste 980 000. Ok. Donc, les chars, je vous l'apprends pas, c'est pas du tout une troupe de défense. C'est pour ça qu'elle a quasiment pas fait de dégâts. Et les chars T11, encore moins. Donc, mes pièges, ils ont pas fait trop de dégâts non plus. Franchement, s'il fallait compter sur ça pour avoir une victoire, on serait dans la merde. Voilà, donc maintenant je vais passer je vais vous montrer un petit peu les points de combat des troupes. Donc ici vous avez la cavalerie, l'infanterie avec ses points de défense exceptionnels. Donc 191 points de défense, c'est énorme. 68 points de vie, c'est énorme. Donc l'attaque 55, mais ça c'est pas trop le but de cette troupe, donc on s'en fout un petit peu. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment une troupe de défense. Tac, tac, tac et tac. C'est que de la défense. Maintenant, ma troupe préférée au niveau de l'attaque, ça sera la cavalerie T12, que je débloquerai si je mets pas d'argent dans le jeu, peut-être dans 2 mois. On verra. Donc voilà, donc je vais vous montrer tac et tac. Donc 121 points d'attaque, c'est énorme. Et comme vous pouvez le voir ici, encore une fois, tac, 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 combat. C'est que du combat. Ça n'est que ça. Donc c'est que de l'offensive. Pour ceux qui n'ont pas la cavalerie T12, vous pouvez faire la cavalerie T11. T11 est une bonne cavalerie aussi, ils ont une bonne attaque. Je crois que c'est... Je sais plus, je crois que c'est 100... C'est combien de 100 Je sais plus. Tac. 101 points de dégâts, donc c'est pas mal aussi. Moi personnellement je m'en suis pas encore servi parce que je privilégie vraiment les troupes niveau 10. Mais quand j'aurai les troupes niveau 12, je serai plutôt là-dedans. Tac, voilà. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Les archers, je les ai pas fait. Tac. Donc les archers. Attends, je vais te mettre là, toi, comme ça me dérange un peu. Hop, tac. Donc, comme vous pouvez le voir, 71 points de dégâts, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'on a un excellent pourcentage de combat. Lorsque vous faites un combat, vous avez un rapport. Et votre rapport de combat, il suffit de le zapper, de le regarder. Et vous voyez votre pourcentage de combat.
Moi par exemple j'ai 707% de combat. Donc par rapport à mes points d'attaque, c'est énorme. En gros je fais beaucoup de dégâts quoi. Voilà. Donc comparé à l'archer T10, j'ai 10 points en plus. J'ai 10 points de combat en plus. Bon, après il faut regarder aussi les points de vie, il faut regarder aussi les points défensifs. Parce que ça compte quand même quoi. Ils sont pas là pour faire beau, ils sont là et c'est qu'il y a une raison. Surtout les points de vie. Les points de vie, il faut faire attention. Les points de vie c'est quand même... c'est le deuxième truc le plus important après l'attaque. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour. Je suis désolé, ça je peux pas vous montrer. Parce que je suis en amélioration, donc forcément j'ai pas accès aux troupes. Là je suis passé à mon niveau 40, enfin 40%. Et lorsque j'aurai débloqué ça, et ben je pourrai débloquer ce bâtiment là. Ce bâtiment là me permettra d'avoir des troupes aussi. Et dedans il y a, bon, je pourrais pas trop vous dire parce que je l'ai pas encore débloqué, je ne connais pas trop bien. Il y a des bonnes troupes là-dedans, il y a des troupes défensives et des troupes qui attaquent aussi. Donc ça sera les troupes niveau 13. Et oui, ça c'est de la bombe. Voilà, donc il y aura cela. Et voilà, donc pour débloquer ces fameuses troupes, c'est simple. Il faut se rendre dans le temple de civilisation. Vous allez dans Esprit ancestral. Vous cliquez ici. Donc ça, ce sera pour la cavalerie. Tac, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis encore loin de l'avoir débloqué. Par contre, Yamato, tac, ici, hop. Là, je vais bientôt l'avoir, quoi. Je suis à 90 000. Ça fait seulement une semaine que j'économise pour avoir les 89 000. Et je fais exactement ce que j'ai fait dans la vidéo précédente que je vous ai montré pour avoir le plus de cristaux possible. Et je suis déjà à 89 000 cristaux et je vous jure que je ne dépense aucun euro dans le jeu depuis au moins un mois. Donc je trouve que ça monte plutôt vite. C'est quand même long, mais ça monte plutôt vite quand on consacre un peu plus de temps à ça, quoi. Quand on consacre vraiment, comment dirais-je, faut consacrer son... Enfin, je veux dire, faut y penser tous les jours. Parce qu'il y avait une chose, d'ailleurs, j'en profitais, il y avait une chose que je vous ai pas dit, c'est que, déjà, là, c'est l'événement, donc des fois, vous pouvez obtenir ce machin-là, ce truc que vous recevez tous les jours, une fois par jour. Vous avez 1000 cristaux de civilisation dedans par jour. Donc là, ça sera pendant 10 jours. Et il y a aussi une autre solution pour avoir des cristaux. Donc c'est simple. Lorsque vous attaquez ici, donc une mine. Attends, je raconte des conneries. Comment ça s'appelle ça encore? Comment ça s'appelle? J'en sais rien. Bref, quand vous attaquez ça, vous obtenez des cristaux. Pas tout le temps, vous pouvez en avoir genre peut-être 1000 ou 2000 par jour. Donc je vais vous montrer. Donc ces cadeaux là vous les recevez dans vos collectes. Donc vous ne les recevez pas par cadeau mais par collecte. Donc par exemple là vous voyez bien qu'il y a marqué level 7 camp. C'est parce que j'ai eu les cadeaux du camp. Donc tous les jours vous pouvez obtenir ces récompenses là. Je trouve qu'elles sont vraiment géniales. Il y en a qui le font pas. Franchement moi je le faisais pas avant, mais quand je vois les récompenses que vous avez maintenant, c'est juste impressionnant. Tous les accélérations que vous avez et tout, c'est impressionnant. Regardez-moi les récompenses que j'ai quoi. Et ça tous les jours. Donc vous n'avez pas des cristaux tous les jours, mais vous pouvez en avoir. Donc je vais vous montrer, je vais tomber dessus. Alors. Oh, pas mince alors. Et ben ça a dû se supprimer. Ouais, ça a dû se supprimer. Bon, sur ce les gars, je vais arriver à 14 minutes 30, donc pour que je fasse mon intro et mon outro, il faut que je dépasse pas les 15 minutes, sinon ma vidéo sera, comment dire, refusée par YouTube. Donc moi je vous dis ciao, et les gars, prenez soin de vous. Voilà, donc allez, peace. Make the ground shake.